Pour notre quatrième nouveauté, nous allons nous intéresser à l'application photo. Au niveau de l'application photo, il y a eu deux, trois petites modifications qui ont été apportées, dont l'une que l'on a vue précédemment avec les réseaux sociaux, où vous avez la possibilité de tweeter ou d'envoyer via Facebook votre photo. D'autres paramètres se sont intégrés. Vous avez la possibilité d'imprimer votre photo, de copier la photo et d'utiliser votre photo en fond d'écran. Ce qui est quand même beaucoup plus rapide que de passer par le mode réglage, de choisir sa photo en fond d'écran. Et donc là, il le fait automatiquement si je clique dessus. Là, pareil, écran verrouillé, écran d'accueil, les deux. On va retrouver les informations classiques par envoyer par courrier, par message, par flux de photos et de l'intégrer à un contact. Bien entendu, maintenant que l'application mail l'intègre, on n'est plus forcé de passer par cette application, mais qui est toujours utile si vous êtes dans l'application photo en question. Vous avez la possibilité aussi de créer maintenant des albums photos partagés. Pour cela, vous allez dans flux de photos, vous cliquez sur le petit plus pour pouvoir créer votre album en flux de photos. Vous l'envoyez à un contact, donc là je vais mettre ma propre adresse mail. Vous donnez un nom à votre flux de photos et vous dites si ce flux de photos, si cet album partagé sera en mode public ou pas. Donc on va faire en mode public. Je vais faire créer. Ici on voit apparaître le nuage de cloud qui apparaît. Je clique dessus et je fais ajouter des photos. Donc là, je sélectionne 2, 3, 4 photos, voilà. Mes photos vont être envoyées directement dans mon flux de photos. Et là, il dit qu'il est partagé par moi-même. Lorsque vous avez partagé le flux de photos et que vous avez validé l'adresse mail, vous vous rendez dans vos comptes mail. Donc là, je me le suis envoyé moi-même. Donc on va attendre, on va réactualiser. Voilà, le mail est apparu. Et donc, accéder au flux de photos, test de flux de la personne en question. Accéder au flux de photos. Et donc bien sûr vous cliquez sur accéder à ce flux de photos. Étant donné que je me suis partagé, il me dit que j'ai une notification dans mon album photo. Donc si je fais accéder à ce flux de photos, j'ai directement accès à mon album flux de photos. Étant donné que je boucle sur moi-même, bon voilà, ça c'est plus rapide. Cependant, si vous l'envoyez à une autre personne, il a possibilité aussi de l'ouvrir via Internet. Donc quand il va cliquer dessus, via son adresse de messagerie Internet, il y a un lien qui va être généré pour que la personne puisse visualiser l'ensemble des photos que vous avez partagées. Bien entendu, pour une meilleure efficacité, il est préférable que les deux personnes, celui qui la partage et celui qui la réceptionne, soient tous les deux sur iOS 6, ce qui est quand même beaucoup plus facile et plus simple. Puisque si vous avez par exemple une amie qui a un iPhone sur iOS 6 et que vous créez un flux de partage sur votre iPad, la personne va recevoir automatiquement l'album en partage dans son flux de photos. C'est quand même très très intéressant dans son utilisation. Si vous souhaitez maintenant supprimer le flux de photos en question, eh ben vous recliquez en haut à gauche sur flux de photos, vous cliquez sur modifier et je clique sur la petite croix ici qui va me permettre de supprimer le flux. Bien entendu, le flux ne sera plus partagé de l'autre côté et quand la personne retournera dans son flux de photos, le flux aura disparu. Donc c'est un petit inconvénient par la suite. Mais pour le partage en instantané, je trouve ça vraiment très sympa et puis très utile dans une certaine utilité. Très bien, par exemple, si vous avez votre conjoint ou conjointe qui ne serait pas là à un moment donné sur une fête, vous pouvez partager les photos à la volée, ce qui est quand même plus intéressant. Je vous donne rendez-vous pour la cinquième nouveauté qui va concerner Safari. Je vous dis donc à tout de suite.